Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne Jésus te guérit. C'est encore Evelyne, que Seigneur vous bénisse richement et vous accorde cette grâce de demeurer à ses pieds, dans sa lumière, dans son amour, dans son repos et de continuer de vous préparer aussi pour son retour. Nous savons tous que notre Dieu revient bientôt et que c'est important de s'affairer à laver nos robes vraiment dans le sang de l'agneau afin d'être prêt pour ce grand jour. Et gardons-toi à l'esprit que notre Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu qui guérit, un Dieu qui console tous ceux qui ont les cœurs brisés, donc le temps d'aller vraiment à lui pour demander de l'aide. Hein. Notre Dieu est ce Dieu qui guérit toutes les maladies, que ces maladies soient d'ordre spirituel, physique, émotionnel, euh, mental. Oui, il guérit absolument tout. Et c'est important de vraiment aller à lui avec foi, avec confiance, disant qu'il nous touchera en son temps. Donc voilà, nous sommes le 6 décembre 2018 et je viens apporter un enseignement sur l'orgueil. Oui, nous savons tous que l'orgueil, c'est quelque chose que notre Dieu reprimande dans la parole, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Le Seigneur a l'orgueil en horreur. C'est d'ailleurs justement l'un des sept péchés capitaux dans Proverbe. Et c'est malheureusement quelque chose qui n'est plus visible dans le corps du Christ, évidemment, parce que ici je parle, hein, c'est adressé aux chrétiens, c'est sûr, pas à tout le monde, seulement aux chrétiens, ceux qui ont pris l'engagement d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans la vie comme sauveur Seigneur et de marcher à sa suite. Et nous savons tous que ce Dieu lui-même qui est venu sur terre, être s'incarner en être humain pour donner sa vie comme victime expiatoire pour nos péchés à la croix. Son nom c'est Jésus-Christ, lui-même dans la parole. Matthieu 11, si je ne me trompe pas, 11, 27, si je ne me trompe pas, je suis doux et humble de cœur. Donc c'est important vraiment de réaliser que la douce l'humilité sont ses attributs aussi et qu'en tant que ses enfants, nous devons vraiment nous revêtir de beaucoup d'humilité et de douceur. Mais avant de continuer l'enseignement, je vais d'abord m'arrêter pour définir c'est quoi l'orgueil. Donc, d'après le dictionnaire, l'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur, estime de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Donc, une personne orgueilleuse a tendance vraiment à se croire supérieure aux autres et à rabaisser ceux qui l'entourent. Les synonymes seraient l'arrogance, la présomption, la suffisance. Et donc, toutes ces choses, le Seigneur les a en horreur. Et c'est que la parole, hein, que ce soit dans les proverbes, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit dans l'Ancien Testament, Dieu résiste aux orgueilleux et il n'a jamais changé son avis là-dessus. Donc c'est important que chaque enfant de Dieu qui désire un jour voir sa face essaye de voir dans sa vie l'orgueil et prenne conscience que c'est le temps de régler cela et vraiment de se revêtir d'humilité. Notre premier texte dont on lit aujourd'hui, ce serait un texte dans un Pierre 5, versets 5 à 7. 1 Pierre 5, versets 5 à 7, je vais lire. Ça dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il déchargera, et déchargez-vous, sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Parole du Seigneur. Donc voilà, ici l'apôtre Pierre nous exhorte tous dans nos rapports mutuels à nous revêtir d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc ici, quand on se parle de rapports mutuels, c'est-à-dire que ce soit entre les anciens et les jeunes dans l'église, entre pasteurs et brebis, entre mère et fille, père et fils, entre maman et les enfants, papa et les enfants, entre époux et épouse. Donc c'est vraiment tous les cas de figure en fait, entre les sœurs en crise, entre les frères en crise. Dans tous les cas, Dieu désire que nous soyons revêtus d'humilité dans nos rapports. Et ça, c'est très important. Parce que parfois, on est plus, plus âgé, on a tendance à vouloir croire qu'on connaît tout, on ne peut pas respecter ceux qui sont plus jeunes ou plus petits. Non, non.
peu importe notre âge, notre race, notre parcours biblique ou bien théologique, peu importe notre pays d'origine, ça ne change rien. Notre Dieu veut que nous soyons tous revêtus d'humilité dans nos rapports, parce que c'est dans l'humilité que notre Dieu réside, ce n'est pas dans l'orgueil. Et n'oublions surtout pas que le premier qui était orgueilleux envers le Seigneur, c'était bien Satan. Nous savons tous qui s'appelait Lucifer au ciel. Il occupait une place spéciale au niveau de la louange, mais à cause de l'orgueil, il s'est rébellé contre le Seigneur et voilà qu'il a été chassé du ciel. Donc n'oublions pas surtout cela, que l'orgueil ne nous construit pas. Non, au contraire, ça nous détruit et ça détruit ceux qui sont autour de nous. Nous allons parler un peu des caractéristiques d'une personne orgueilleuse. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais juste toucher quelques-uns, vite fait, que nous avons quand même un profil d'une personne qui entretient dans sa vie l'orgueil. Donc, une personne orgueilleuse, c'est une personne, on va dire tout de suite dans la définition, qui se croit supérieure aux autres. Donc, elle se dit elle sait tout faire très bien, de manière excellente, et que tout doit être fait selon sa façon. On doit faire les choses comme elle les voit. Et si quelqu'un essaie de la contredire, non, n'est forcément pas des bonnes personnes. C'est une personne qui ne se remet pas en question. Oui, parce qu'elle se dit, je connais tout, je sais tout, donc pas besoin de me remettre en question, je suis sur le bon chemin, j'ai raison, that's it. C'est aussi une personne qui a du mal à considérer ceux qui l'entourent, que ce soit leur avis par rapport à un sujet donné ou que ce soit leurs besoins. Cette personne a cette tendance vraiment à ne pas prendre en considération ce qui sont autour de lui, ni de ce que cette personne pouvait dire sur lui. Donc, cette personne aussi a cette tendance à rabaisser ceux qui l'entourent. Oui, beaucoup. Et évidemment, c'est vraiment tout ce que rabaisser un être humain n'est pas de Dieu du tout. Parce que rabaisser, c'est pas différent de mépriser. Mépriser son prochain, c'est qui n'a pas en Proverbe 14, 21. Que celui qui méprise son prochain commet un péché. Donc, c'est sûr que rabaisser quelqu'un, le mépriser n'est pas de Dieu. Et c'est un truc à bannir de nos vies complètement. C'est une personne orgueilleuse, c'est une personne aussi qui n'a pas cette tendance à s'appuyer sur le Seigneur, mais sur elle-même. Vous voyez, dans sa vie, que ce soit dans sa vie spirituelle, familiale, professionnelle, etc. Cette personne a cette tendance à s'appuyer sur elle-même. Ben, je suis capable, je suis, comme vous tout seul, toute seule, je ne peux plus avoir besoin de l'aide de qui que ce soit. Et c'est lorsque cette personne est heurtée à, comment dirais-je, à un mur, que parfois la personne s'arrête et dit, ah, mais tiens, c'est vrai que je suis chrétien, il y a un Dieu et puis ben, il peut peut-être m'aider. Mais nous voyons bien que cette personne traîne avec qu'elle beaucoup de solutions B, C, D. Alors que pour un chrétien, un véritable chrétien qui connaît le Seigneur, il sait très bien que Jésus-Christ est la solution A dans tous ses besoins, qu'ils soient petits ou grands. Il sait très bien que le Seigneur doit être en toute chose la première ressource à consulter. Et donc, c'est ça. Donc, une personne orgueilleuse aussi a cette tendance vraiment à être, comment dirais-je, euh, très, très arrogant et puis se dit, bah, je suis intelligent, je suis belle, je peux faire ce que je veux, je n'ai besoin de personne en fin de compte. Je suis capable de tout parce que j'ai étudié, j'ai fait ci, j'ai fait cela. Mais cette personne ignore en fait que notre capacité ne vient pas de nous. La capacité d'un chrétien vient de Dieu. Donc, on vit l'apôtre Paul dans la parole, qui était un homme qui avait beaucoup étudié, qui avait vraiment été enseigné vraiment en prenant dans la mosaïque. Mais lorsqu'il a été touché le Seigneur, il a vu ces choses comme de la boue. Il écrit justement dans la parole, on va lire ensemble, je crois que c'est dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, il a dit ceci. Je vais lire rapidement. Excusez-moi. Il a dit dans 2 Corinthiens 3 ceci, que je vais lire des versets 4 à 6. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas dit que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
Donc, nous voyons bien ici dans ce passage, l'apôtre Paul nous fait comprendre que sa capacité vient de Christ et non de lui-même, et que c'est Dieu qui le rend capable d'être un ministre de l'Évangile. Donc, un chrétien doit savoir que sa capacité vient de Dieu, qui n'est rien du tout, que c'est Dieu qui est tout pour lui, et que c'est Dieu qui le rend capable de la grâce nécessaire pour accomplir toutes choses dans sa vie. Même dans le monde séculier, même que ce soit au niveau du ministère. Oui, c'est Dieu qui est l'auteur de toutes ces belles choses dans nos vies. Nous ne devons pas nous glorifier de cela. Mais une personne orgueilleuse a tendance seulement à se glorifier de ses acquis, de ses réussites, de succès, parce que elle se dit, mais c'est moi qui suis capable, je suis intelligent, je suis fort, je suis beau, je suis, etc., etc. Donc non, ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment une grâce de Dieu et c'est important de s'humilier pour comprendre vraiment cela. Donc là, également, cette personne aussi a ce que j'appellerais euh, hum, beaucoup d'amour pour les Écritures. Hein. Maintenant, le but, pas d'être transformé, mais plutôt pour se faire voir. Genre, je connais les Écritures, je connais telle chose, je connais tous les versets, tous les livres et tout. Mais c'est juste pour faire montrer aux gens autour de lui que voilà, je suis capable d'enseigner, je connais ceci. Alors que les Écritures que nous lisons, c'est là pour nous-mêmes, pour notre propre transformation. Donc, une personne, pardon, orgueilleuse a cette tendance à être vraiment très bornée au niveau des Écritures. Et elle est plutôt accrochée à la lettre et non à l'esprit. Hein. C'est ça que Paul a dit ici dans le verset 6. Il a dit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. En effet, la lettre tue et l'esprit vivifie. Donc, un chrétien a vraiment, un chrétien, une personne orgueilleuse doit vraiment comprendre que la lettre n'est pas là pour nous, comment dirais-je, pour nous enfler d'orgueil, non. Mais les Écritures ont été données pour notre transformation, d'abord personnelle et pour l'éducation de ceux qui nous entourent. Évidemment, une personne orgueilleuse, c'est une personne qui a un esprit très religieux. Et puis, a cette tendance vraiment être très bon au niveau des écritures du type genre pharisien, quoi. Si ce n'est pas écrit comme dans la Bible, ce n'est pas vrai, c'est pas de Dieu, non, je crois pas, c'est pas du tout comment il voit les choses. Une personne qui est revêtue d'humilité en principe, lorsqu'elle reçoit un nouvel enseignement, une nouvelle exhortation, devrait plutôt aller le Seigneur, s'humilier, dit Seigneur, s'il te plaît, dis-moi ceci vient de toi, Seigneur. J'aimerais savoir vraiment si ce que j'entends vient de toi, Seigneur. Et notre Dieu est de Dieu qui nous conduit à toute la vérité. Et le Saint-Esprit dira à cette personne, vraiment, voilà ce que tu entends de moi ou pas. Mais il faut être fermé à une nouvelle chose en disant, oh non, non, pas dans la Bible, c'est pas écrit dans la Bible, donc c'est forcément faux. Non, pas toujours. Donc c'est important de ne pas être orgueilleux au niveau des Écritures, mais de comprendre qu'il y a toujours place à l'enseignement. Personne n'a science infuse, il n'y a que Dieu qui connaît toutes choses et qui est le maître tout-puissant à qui c'est infini en fin de compte. Et aussi, une personne orgueilleuse, c'est une personne qui a cette tendance à beaucoup critiquer les autres sans raison. Et, et dans tout ce que la critique, hein, ça a des gens, ça des portes spirituelles, les gens sont attaqués les démons, pas possible. Donc, comprenons tout simplement que ce que je viens de donner, c'est quelques caractéristiques d'une personne orgueilleuse. Hein. C'est pas tout, mais c'est juste quelques-unes pour nous comprenions à peu près c'est quoi son profil. Mais les personnes doivent comprendre qu'est-ce que ces sont chrétiennes. Elles doivent renoncer à tout cela. Si tu es en ce moment et que tu entends un de ces traits de caractère dans ta vie, c'est sûr que c'est pas normal, c'est sûr, parce que tu es un enfant de Dieu. Et, mais je veux juste te faire ça, pour t'encourager à ne pas, comment dirais-je, te sentir condamné ou quoi que ce soit, mais plutôt aller vers le Seigneur, chercher de l'aide. N'oublions pas que j'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, que notre Dieu, le Dieu qui guérit toutes les maladies. Il y a des gens chez qui l'orgueil se manifeste vraiment, comment dirais-je, à un degré assez moindre. D'autres, c'est un degré très fort. Donc, dépendamment des degrés, il faut toujours aller au Seigneur et lui demander vraiment de l'aide pour être nettoyé. N'oublions surtout pas que à la base de l'orgueil, il y a certainement un esprit démoniaque, c'est sûr, comme tout péché d'ailleurs. Hein. Derrière chaque péché, il y a un démon. Donc, il y a des gens qui sont influencés par l'esprit d'orgueil, mais il y a d'autres qui sont possédés par l'esprit d'orgueil. Donc, dépendant des cas, c'est important de juste prendre conscience de ce qui se passe en nous et d'aller vraiment vers le Seigneur, chercher de l'aide. Oui, c'est
très, très, très important parce que si nous restons dans cet état, assurément, nous allons non seulement détruire nos vies à nous, mais aussi les vies de ceux qui nous entourent, de ceux que nous aimons, malheureusement. Parce que l'orgueil, hein, c'est la parole, l'orgueil précède la chute ou la ruine, mais l'humilité précède la gloire. Donc, c'est sûr qu'un enfant de Dieu ne doit pas chercher l'orgueil dans son cœur. Au contraire, il doit y renoncer avec beaucoup de force et d'ardiesse de dire non, non à l'orgueil, mais oui, oui à l'humilité. On va lire ensemble dans la parole un texte, je pense c'est dans Proverbe 16, verset 18, donc qui parle justement à peu près, c'est quoi une des conséquences justement de l'orgueil. Nous allons lire ensemble pour vraiment comprendre que l'orgueil n'est pas une chose que nous pouvons désirer, non, ni entretenir, parce que cela blesse vraiment le cœur du Seigneur. Donc, j'ai dit Proverbe 16, verset 18 qui dit ceci. Euh, L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc, si nous voulons parler vraiment de l'orgueil, nous devons comprendre que l'orgueil précède la chute. Donc, l'orgueil, évidemment, dans la vie, dans une vie, a beaucoup de conséquences. Avec l'orgueil, on ne peut rien bâtir qui glorifie le Seigneur. Aucunement. Parce que nous, il a dit dans la parole dans Matthieu 11, Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Donc, ceux qui suivent Jésus Nazareth doivent marcher à sa suite et vraiment faire des efforts pour se revêtir d'humilité comme Jésus-Christ l'était lorsqu'il était lui-même sur terre. Et là, il était 100% homme, 100% Dieu. Donc, c'est à nous de nous humilier sous sa puissante main, justement, afin qu'il nous ait beaucoup de temps convenable. Ce n'est pas à lui de s'humilier devant nous. Non, c'est à nous de le faire, car c'est nous, ses enfants. Et aussi dans Proverbe 15, verset 25, ça dit ceci. Proverbe 15, 25 dit ceci. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il a fermé les bornes de la veuve. Donc, si on dit ici que l'Éternel renverse la maison des orgueilleux, là, je rejoins le verset dans Proverbe 16, 18 qui dit que l'orgueil précède la chute. Donc, lorsqu'on a l'orgueil dans notre vie, on ne peut rien bâtir qui glorifie le Seigneur. Absolument rien même le Seigneur. Même si les gens du monde nous acclament, les païens, oh c'est beau, même si les chrétiens nous acclament. Oh c'est beau, oh mon Dieu, ça fait si de magnifique. Donc le Seigneur c'est zéro. Pourquoi? Parce que même si notre orgueil est caché dans les hommes, Dieu qui sait toutes choses, qui voit toutes choses, connaît nos cœurs et il voit dans ce cœur l'orgueil qui est bien tapis. Et pour lui, ses œuvres sont égales à zéro pour lui. L'orgueil de nos vies également bloque nos prières et empêche Dieu de nous toucher, évidemment, c'est sûr. Souvenez-vous que nous avons dit tout à l'heure, je pense que c'était dans... Attendez. Voilà, c'est ça, on a dit tout à l'heure dans 1 Pierre 5, justement, c'était disait, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et vous avez autant convenable. Mais si tu n'es pas capable de t'humilier sur le de Dieu, comment est-ce que tu peux prier à ce Dieu? Tu peux pas t'entendre parce que tu as un cœur rempli de trop d'orgueil. Tellement tu es orgueilleux, tu as besoin du Seigneur. Donc c'est important vraiment de confesser l'orgueil, d'y renoncer et nos Seigneur de l'aide pour en sortir. Nous savons tous que l'orgueil, c'est l'un des premiers péchés que c'est en commun, avant que soit chassé du ciel. Donc, tous ceux qui sont orgueilleux, en fait, sont tous ses enfants. Tout, clairement, oui. Parce que notre Dieu à nous n'est pas un Dieu orgueilleux, c'est un Dieu qui est très, très humble. Et nous devons marcher à sa suite. De même, nous comprenons qu'un chrétien qui entretient dans sa vie vraiment l'orgueil aura beaucoup de difficultés à obéir à Dieu. Il a cette tendance vraiment à se rebeller comme a fait Satan. Oui, au nom du Seigneur. Est-ce que Dieu lui dit fais A, il ne voudra pas se soumettre à Dieu. Est-ce que Dieu lui dit fais B, il ne voudra pas se soumettre à Dieu. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y a beaucoup d'orgueil. Donc c'est important, bien le Seigneur, vraiment de laisser Dieu nettoyer nos cœurs et ôter toute forme d'orgueil caché en nous. C'est très important. Et beaucoup d'enfants de Dieu, quand on va essayer de marcher, ils vont dire à l'église, j'aime le Seigneur, je veux faire le Seigneur. Mais lorsque Dieu demande de faire une petite chose, ils sont incapables d'obéir au Seigneur. Pendant qu'il y a la rébellion, il y a l'orgueil. Parce que l'orgueil, moi, je pense ensemble. Vous voyez, Satan s'est orgueilli au ciel et il était rebelle. Donc, très souvent, ça marche de paix. Ce sont des esprits qui marchent ensemble.
Quand tu es orgueilleux, tu as beaucoup, beaucoup à te soumettre. Et même dans les rapports, on disait tout à l'heure, entre frères et sœurs en Christ, époux, épouse, père et fils, mère et fille, etc., tu auras toujours beaucoup de mal à te soumettre. Pourquoi? Parce que tu te crois au-dessus de tout, tu te crois te supérieur à tout le monde, tu crois que tu as tout ce que la science infuse, personne ne peut te contredire, personne ne peut rien te dire, en fait tu connais tout, tu sais tout, et qu'on fasse les choses à ta manière. Et ça, ce n'est pas du tout une attitude convenable ni admissible pour un enfant de Dieu qui marche dans la vérité. Non, c'est sûr que c'est une attitude que le Seigneur reprimande. Non seulement pourquoi, parce que c'est un peu terme de roi du Seigneur. Et ensuite, le fait que tu sois aussi orgueilleux, tu peux entraîner des personnes qui t'entourent vraiment à se détourner du Seigneur, parce que ces personnes sont en fait compte meurtries, parce que tu les rabaisses continuellement, tu les méprises avec ton comportement, et tu peux finir par les renvoyer le monde sans même t'en rendre compte. Donc c'est important vraiment de renoncer à ce péché-là et de demander de l'aide au Seigneur pour en être complètement lavé et délivré. Évidemment, comme tout à l'heure, à ceux qui sont orgueilleux, j'ai dit d'ailleurs, ont tendance vraiment à mépriser les autres. Et ça, c'est sûr que ça attriste beaucoup le cœur du Seigneur. Mépriser les autres, les rabaisser, que ce soit des païens ou des chrétiens, ce n'est pas le Seigneur. C'est important que nous ayons de la considération pour nos frères, que nous ayons de la considération pour tout être humain, qu'elle soit sauvé ou pas. Donc, un enfant de Dieu qui a connu l'amour du Père ne peut pas se permettre de marcher dans le ne peut se permettre de marcher dans l'orgueil et puis d'entretenir et puis en être fier. Non. Au contraire, il doit vraiment s'arrêter et dire Seigneur, je t'assure, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur, change ma vie, Seigneur. Et le Seigneur viendra le faire promptement. Là, je vais lire Proverbe, non, pardon, Jacques 4, versets 5 à 7, qui dit ceci. Jacques 4, verset 5 à 7, qui dit ceci. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous donc devant le Seigneur et vous élèvera. Parole du Seigneur. Donc, vous voyez bien que notre Dieu vraiment nous invite encore de plus à nous humilier devant lui et vraiment à nous chercher déjà sur lui, de le laisser nettoyer nos cœurs, nos mains. C'est important vraiment pour pouvoir être capable de recevoir tout ce qu'il a pour nous, de nous laisser être transformés par lui évidemment, par sa parole, que nous puissions faire des fruits dignes de son nom, dignes de repentance, des fruits qui sont durables. Et aussi que nous puissions vraiment apprendre à être humbles envers Dieu et envers notre projet, c'est très important. Nous savons tous que si nous voulons résister au diable, et que nous sommes auparavant soumis à Dieu. Une personne orgueilleuse a du mal à se soumettre à Dieu. Donc par conséquent, elle ne pourra pas résister au diable. Et le diable ne pourra pas fuir d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle sera une cible permanente pour le diable. Alors parce que Dieu veut. Donc c'est important de réaliser que l'orgueil, même si ça semble être exaltant pour d'autres certaines personnes qui cultivent cela, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux dans le monde spirituel. Et l'orgueil détruit beaucoup, beaucoup de vies. Donc, c'est important de prendre conscience de cela et vraiment de dire, Seigneur, quand j'examine ma vie, mon cœur, j'ai l'impression que je m'en, vraiment, comment dirais-je, un problème avec l'orgueil. J'ai besoin de ton aide, Seigneur, pour m'en délivrer. Évidemment, c'est ce que l'orgueil aussi empêche le Seigneur de nous corriger. Mais oui, ceux qui sont orgueilleux ont beaucoup, beaucoup de mal à laisser le Seigneur les corriger. Ils savons tous que la correction du Seigneur est importante pour chaque personne ou chaque enfant qui se déclare être chrétien. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il corrige ceux qui sont enfants légitimes. Donc, si tu es très orgueilleux, il y a beaucoup de chances que tu ne sois pas du tout soumis à la correction du Seigneur. Quand Dieu est là, pas pour nous, une fois sauvés, pour nous former, pour que nous puissions acquérir
les richesses ici-bas, les maisons, les voitures, la carrière, toutes sortes de choses, non. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions croître spirituellement d'abord, faisant du fruit en vue vraiment de le servir, d'aimer notre prochain et de faire sa volonté dans nos vies. C'est très important. Et évidemment, nous comprenons bien que notre croissance, elle est spirituelle, évidemment. Oui, elle est spirituelle et c'est ces versions, ces vertus de le Seigneur que nous allons utiliser pour servir nos frères et sœurs dans la foi, pour servir notre option tout simplement. Donc, c'est important de garder cela à l'esprit, que l'orgueil n'a pas sa place dans le cœur d'enfant de Dieu. Donc, peu importe c'est quoi la racine de cela, c'est le temps d'aller voir le Seigneur, de l'aide vraiment pour en être complètement délivré. Et, notre Dieu, il est là, c'est un Dieu compatissant pour pouvoir, qui est là pour nous aider. Et si nous allons à lui, avec des cœurs humbles, avec des cœurs remplis comment, d'humilité, de sincérité, il agira certainement. Donc, c'est ça. J'aimerais juste nous encourager tous à ne pas négliger ce sentiment-là. Il y a des gens chez qui c'est très visible. D'autres personnes ont l'air très calmes, ils ont des eaux profondes. C'est bien enraciné en elles. Mais c'est important dans tous les cas de vraiment prendre le temps de s'examiner et s'assurer que non pas un problème d'orgueil. Et si c'est là, de vraiment courir dans le trône de Dieu tout de suite, demande de l'aide afin d'être purifié et nettoyé. Maintenant, je te connais notre Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Ils ont besoin de la grâce de Dieu tous les jours pour avancer, pour vivre la vie chrétienne, pour accomplir ce que nous a créé. Donc, si on est orgueilleux, alors il est évident que nous ne pourrons jamais faire ce qu'il attend de nous. Au contraire, parce qu'on temps à servir Satan. On va à l'église, lit la Bible, écouter quelques sermons, faire des petites choses, mais en fait, notre vrai Père sera toujours Satan, parce que ce sont ces choses que nous, ce sont ces œuvres que nous faisons. Donc voilà, c'est ça. Bon, voici c'est la vidéo, merci de m'avoir écouté, soyez richement bénis, et que ce Dieu nous aide tous à nous revêtir de sa douceur et de son humilité. Amen.